Ce message vous est présenté par Paul dit à Timothée, il faut que tu ailles faire ton pare-brise demain matin. Il faut que tu ailles au boulot demain matin. Il faut donc que l'évêque soit le surveillant de l'église, soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Oh, mes frères. Avec une, c'est suffisant. Il faut qu'il soit cet homme sobre. Et quand je parle de sobriété, frères et sœurs, attention, je vais affiner. Je parle de sobriété sur tous les plans. Il faut qu'il soit modéré. Modéré. C'est pas, c'est moi. 50 millions de Chinois et moi. Il faut qu'il soit modéré. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Qu'il soit hospitalier et propre à l'enseignement. Vous rendez compte ce qu'on demande déjà aux surveillants de l'église? C'est pour ça que l'église de notre génération, elle trouve pas d'anciens, elle trouve pas de diacres, elle trouve pas tout ça. Parce que lorsque nous passons à la règle de sainteté dans laquelle nous devons marcher, il nous faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Il faut. Il continue. Il faut. Quoi il faut? Qu'il ne soit ni adonné au vin. Je veux dire, un petit coup, ça peut pas faire de mal, et deux petits coups non plus. Ni violent. Je dirais ni réactif. Quand il y a une mauvaise parole qui t'arrive sur le coin de la figure. Et que je te démarre. Vous avez vu là, il y a pas, si la batterie elle est faible, là, ça démarre quand même. Mais qu'il soit indulgent, pacifique, désintéressé. Indulgent, pacifique, désintéressé. Je vous invite à réécouter cette prédication et de écouter tout ce qui a été dit là, et puis de vous soumettre à la lumière de la parole. Il faut! Encore. Non. Mais tu arrêtes pas, Paul. Tu arrêtes pas de nous dire, tu te rends compte ce chemin, comment il se rétrécit pour nous. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Pas la panique dans la maison, la pagaille dans la maison, le truc dans la maison, l'autorité dans la maison, le père où il est, la mère où elle est. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Je vais m'expliquer, balayer tout sentimentalisme avec vos enfants, balayer ces sentiments-là. Je dis pas qu'il faut pas avoir des sentiments pour ces enfants, mais le sentimentalisme qui fait qu'on pardonne tout, même les choses les plus. Oh, c'est un gamin. Oh, si. Ça, c'est le monde qui dit ça. Oh là là. C'est comme si, c'est comme ça. N'est-ce pas? Car, dit Paul, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Moi, j'ai envie d'être ici ancien. Tourne-toi, regarde ta maison. Ah, ouais. Non, mais je regarde pas ma maison, je regarde l'église.
Car s'il ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas, encore Paul, pourquoi? Ce Paul, il m'épuise. Oui, mais lui, il a la vision de la marche de l'Église dans la sainteté. Et il donne les conseils qui vont aider l'Église et le gouvernement de l'Église à aider les brebis à marcher sur cette voie. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur conflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Ah ben voilà, moi je sais un petit peu l'écriture, etc., etc., et j'ai bien envie d'être quelqu'un dans l'église. Mon frère, ma sœur, tu sais pas ce que tu es en train de dire. Trop souvent, des personnes sont choisies et établies sur les églises sans tenir compte de ces impératifs-là, c'est-à-dire il faut. Après cela, on s'étonne qu'il y ait des problèmes dans l'église. Frères et sœurs, je vais vous faire une confidence. Combien d'années d'assemblée? J'ai cherché au cours des années, toujours dans l'église locale, j'ai incité, je me suis donné aux frères pour les aider à prendre une place. Pas trouvé. J'ai pas trouvé. Honnêtement, j'ai pas trouvé. Est-ce que les critères sont trop hauts? C'est pas moi qui les ai fixés. C'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a fixé ces choses. Parce que si l'Église doit être le reflet de ce qu'il y a en haut dans les cieux, alors en haut là-bas, c'est pas la pagaille. Nous sommes pagaillous soma, mais pas en haut. Au moins, tout est réglé là-bas en haut. Il n'y a rien qui déborde. Rien. Trop souvent, des personnes sont choisies et établies sur les églises sans tenir compte de cet impératif, c'est-à-dire il faut qu'il dirige bien sa maison, il faut qu'il reçoive un bon témoignage, il ne faut pas que ça soit nouveau converti, il ne faut pas, Paul dit, parce qu'il prévient l'église, si vous faites comme ça, vous faites rentrer le loup dans la bergerie. Et moi aussi je remarque que trop souvent, le pasteur est un homme seul. Soit que il est choisi d'être le chef, le seul responsable, soit que la tradition le veuille ainsi, soit encore que les circonstances ont fait que. Vous ne savez pas la responsabilité qui est d'être un serviteur du Seigneur, d'être dans les ministères que le Seigneur établit, qui sont là pour édifier l'Église, pour la guider dans cette voie, pour amener le peuple de Dieu. Ah ben, il me semble bien que j'ai compris ce que disait la version du semeur. Aucun impur n'y passera, car elle est réservée au seul peuple de Dieu qui la suivra, cette voie. Les insensés ne viendront pas s'y égarer dans cette voie. Aucun problème pour eux, ils sont pas dans le coup.
Combien y a-t-il d'insensés dans nos églises locales, dans notre génération? Ou alors nous avons prêché un autre évangile qui n'est pas le vrai évangile. Ou alors nous avons manqué le but à atteindre de conduire ce peuple sur le chemin de la sainteté, parce que nous-mêmes, nous n'y avons pas marché. Vous savez, à un moment donné, dans ma marche, j'ai enseigné sur ces choses. Mais je m'étais arrêté uniquement sur les critères concernant les anciens, les diacres, etc. Ce que Paul disait, il faut pas. Mais il n'y avait pas la vision que ces éléments-là étaient choisis de Dieu pour mener le peuple dans ce chemin de la sainteté. Et si nous avions cette vraie pensée de dire, si le Seigneur m'a choisi pour être dans un service, dans un ministère de l'église locale ou du corps du Christ, ce n'est pas pour que j'ai moi une place, mais c'est pour que ce que je suis dans le Seigneur va aider mes frères à aller dans la voie que le Seigneur a dit, marchez-y. Nous sommes responsables de la marche de beaucoup de brebis pour les mener dans ce chemin-là. Pas seulement je suis ancien, pas seulement je suis quelque chose dans l'église, pas seulement je prêche ici, mais mon devoir, c'est vous amener, n'est-ce pas, sur ce chemin pour que vous puissiez aller avec confiance vers le royaume de Dieu et que vous n'ayez pas toutes ces questions. Est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais pas rentrer? Est-ce que je vais ici? Mais dis donc. Travailler avec crainte et tremblement votre salut, ça veut dire quoi? Voilà. Ça, c'est ce que le Seigneur demande à son église locale, n'est-ce pas? Il demande à l'église locale que les anciens et le ministère qui sont dans l'église locale n'aient qu'un but. D'abord, l'unité de l'église par le lien de la paix, et ensuite, la vision qu'ont les serviteurs de Dieu de mener le peuple dans le chemin de la sainteté, parce que je suis désolé, si j'ai bien compris, l'Écriture nous dit, la parole de Dieu nous dit, le Saint-Esprit l'a écrit, sans la sanctification, sans la sainteté, nul ne verra le Seigneur. Et si le prophète Ésaïe nous le dit, Jésus nous dit aussi, soyez saints comme mon Père est saint. Vous croyez que Jésus va dire autre chose que ce que le Père a dit? Vous croyez que le Saint-Esprit va dire autre chose que ce que Jésus a dit? Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité, il prendra de ce qui est à moi, il vous le donnera, et il vous dira pas plus que ce que je vous ai dit. Et nous voyons dans les ministères que les prophètes et les apôtres du Nouveau Testament étaient toujours en équipe, soit de deux et souvent même plus. C'est la sagesse divine qui voulait ainsi, que le témoignage de un n'est pas suffisant,
et que tout s'établisse sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Hein? Et si 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur, écoutez bien, malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Malheur à ceux qui veulent faire de l'individualisme, qui veulent être seuls, qui veulent faire leur œuvre tout seul. Malheur à eux. Malheur. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ainsi, la sanctification de l'Église concerne chaque membre de l'Assemblée. C'est moi, c'est toi, Katia, c'est toi, Camille, c'est toi, Babou, c'est toi, Babette, c'est toi, Hugo. Nous devons comprendre que nous sommes dépendants les uns des autres, et cela concerne la qualité de la communion fraternelle et de la santé de l'Église. Par exemple, Paul dit dans 1 Corinthiens 12, verset 26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen, amen, amen. Voulez-vous que je vous lise ce passage de Paul qui nous montre bien le chemin que nous devons emprunter? Mais il n'y a pas que Paul, n'est-ce pas? Rassurez-vous, parce que les autres ont dit la même chose. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13, Paul dit, « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. » Vous vous rendez compte, dans l'église du Seigneur? Ou dans l'église du Seigneur aujourd'hui est admis le concubinage, où on admet que dans l'église des gens vivent en concubinage. On admet dans l'église aujourd'hui que les homosexuels soient là. On admet dans l'église beaucoup de choses. C'est pas le monde qui doit s'adapter à l'église. Et l'église, elle ne doit pas s'adapter au monde. Mais c'est le monde qui doit s'adapter à l'église. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. On est compte? À Corinthe. Paul, il tombe sur ce problème. Un de vous, il a la femme de son père. C'est-à-dire, un homme qui a la femme de son père. Imaginez dans l'église de Corinthe. Et vous êtes enflés d'orgueil. Ah ouais, oui, ils sont enflés d'orgueil, les Corinthiens. Ils parlent en langue, ils ont tous les dons spirituels. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on est bon. C'est bon. Il y a le péché au milieu de l'église. Et quand le péché est au milieu de l'église, tu sais ce que tu fais? Tu brises l'unité de l'église. Ah, c'est pas mal. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Et Paul dit, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que son esprit soit sauvé au jour du Seigneur.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les impudiques, non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je, en effet, à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Et Paul dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Nous l'avons bien compris, il s'agit de ne pas accepter le péché dans l'Église, ainsi que toute personne qui refuse d'être reprise et persiste dans son péché. Un témoignage une fois, ici, il y a quelques années de ça, un couple qui arrive là, qui se met là devant, et c'était un dimanche au culte. Je les ai observés, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Un homme, une femme. À la fin du culte, ils disent, on voudrait vous voir. Je dis, allons, rentrons dans le bureau. Et elle commence à me parler, à chercher une église, etc., etc. Et vous savez que j'ai ce don du Seigneur de dire des choses qui sortent de ma bouche et je ne mesure pas les conséquences de ce que je suis en train de dire parce que c'est le Seigneur qui parle. Et tout d'un coup, je leur dis, mais vous êtes mariés? Le gars, il avait un chapeau, le chapeau l'a fait comme ça. Il me dit, non, on est en concubinage. Pardon? Il dit, quelle est votre église? C'est l'église X, je cite pas. Et vous êtes en concubinage? Et pourquoi vous vous mariez pas? Ah, non. Parce que moi, j'ai une invalidité. Et si je me marie, je perds mon invalidité. Donc, je reste en concubinage. Et moi, je leur dis, eh bien, vous restez pas ici. Vous partez. Et tant que vous n'avez pas réglé votre situation, je ne veux pas vous voir dans cette église. 20 ans de conversion, elle avait. Et qu'elle vivait comme ça. Et puis dans son église, on lui disait rien, c'était pas mal. On fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi, on fait. N'importe quoi. Ici, les péchés de certaines personnes sont précisés, impudiques, cupides. Ah, le fric. Impudique, Qu'est-ce que c'est que l'impudicité, au fait? Vous savez, on peut être impudique pour une femme dans sa tenue, afin que les yeux des hommes s'accrochent. Alors ça peut être, comme j'ai vu souvent, des trucs bien moulants. Et puis, on danse pour le Seigneur. Ou des décolletés bateaux. Il n'y a rien de bateau. Il n'y a plus que la petite étoffe qui cache les seins.
Quand je regarde, mes frères, mes sœurs, si je me trompe, reprenez-moi, quand je regarde la façon dont nos frères les Lévites servaient Dieu, ce que Dieu exigeait, n'est-ce pas? Attention, des caleçons de fin lin blanc pour couvrir la nudité de vos cuisses, de vos jambes, etc. Et que nous venons ici, olé, olé, Jésus, Jésus, allez, on fait la fête pour Jésus. Les outrageux, les ivrognes, les voleurs. Ne savez-vous pas que ceux qui méprisent les commandements de Dieu et lèsent les droits d'autrui n'entreront point dans le royaume de Dieu? Ne vous faites pas d'illusions à ce sujet. Il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les immoraux, les idolâtres, les adultères ou les pervers, les débauchés, les sensuels, les homosexuels, et etc., etc. Vous savez ce que ça veut dire, etc.? Ça veut dire etc. Et Paul dit à Timothée, sachant que, bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers, pour les débauchés, les pervers, les homosexuels, les marchands d'esclaves, les menteurs, les gens sans parole, et d'une manière générale, elle est là pour s'opposer à tout comportement contraire au bon ordre et à la doctrine menant au salut. À la doctrine menant au salut. Cette doctrine, c'est la marche dans la sainteté qui nous mène au salut. Un salut complet quand tu rentreras dans le royaume des cieux. N'imagine pas que si tu dis avoir dit Jésus une fois dans ta vie, que c'est suffisant pour entrer dans le royaume. Je te dis que non, tu te trompes. Tu te trompes. Et c'est la tromperie qu'on a, parce qu'on ne connaît pas les Écritures. L'Écriture dit qu'il n'y a qu'une seule voie pour entrer. Une seule voie. Et Jésus dira, mais le chemin étroit et resserré. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et voici, ce sont des textes qui ont le mérite d'être clairs et qui précisent l'attitude spirituelle et scripturaire à l'égard des choses qui y sont nommées et de ceux qui les pratiquent. Le Saint-Esprit et les Écritures nous éclairent et nous mettent en garde contre toutes ces choses. Et une remorque s'impose. Le souci de la bonne tenue de l'Église concernant la paix, le comportement respectueux les uns envers les autres, la considération, la soumission à l'enseignement des Écritures, l'exigence d'une bonne conduite, l'exhortation à la sainteté et à la charité. Moi, je comprends pas. Est-ce qu'on a les mêmes yeux? Est-ce que nous lisons les mêmes choses? Nous y trouvons une discipline certaine par la répréhension charitable à l'égard de ceux qui se conduisent mal, quel que soit leur rang dans les églises. Parfois, des mesures sévères doivent être prises envers les irréductibles, les diviseurs, les fauteurs de troubles et autres propagandistes de faux enseignements. Dehors. Le corps de Christ a besoin d'être en bonne santé. Il est important de ne tolérer en son sein aucune source de maladie spirituelle. Et puis il y a un élément sur lequel nous devrions être des plus vigilants. C'est celui de la moralité des membres du corps de Christ qui participent à la Sainte Seine, tout en faisant preuve de charité, de patience, de douceur, de support mutuel et d'amour fraternel. C'est pour ça que Paul dit,
Faites attention, ne prenez pas le pain et le vin d'une manière indigne. Vous prenez un jugement contre vous-même. Faites attention. Ne venez pas ici en étant en concubinage là-bas. Ne venez pas ici en étant impudique là-bas. Ne venez pas ici. Vous êtes en train de prendre une condamnation contre vous-même. Et c'est pour ça qu'il dira à un moment donné, certains sont malades. Vous me supportez encore un peu? Je vais terminer. Est en construction. Seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. C'est ceux-là qui participeront à l'enlèvement final, et c'est cette foule de personnes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui formera l'Église glorieuse de Christ. Souvenez-vous, dans Apocalypse, chapitre 7, versets 9 à 10, où il est dit, après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Amen, amen, amen. Amen, une grande foule. Impossible de compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Les robes blanches qui sont le symbole de la justice des saints. Comment pourrais-je, une fois que j'ai été justifié au moyen du sang de l'agneau, que j'ai été pardonné de mes péchés, que j'ai été purifié de mes iniquités par son sang. Comment, dira Paul, pécherions-nous encore? Il va rajouter, mais qu'ainsi n'advienne? Est-ce que nous allons encore pécher? Après avoir été rachetés par le sang précieux de l'agneau, par l'œuvre d'amour à la croix, avons-nous une réelle conversion? Sommes-nous convertis à Dieu? Avons-nous été pardonnés de nos péchés? Avons-nous confessé nos péchés? Sommes-nous repentis? Si oui, alors l'Esprit de Dieu nous guide. Si c'est une vraie conversion, oui. Si c'est une vraie repentance, oui, amen. C'est pas que j'ai suivi mon mari, que j'ai suivi ma femme. Non. J'ai été touché par Dieu. En finalité, regardez ce que dit l'Apocalypse. C'est pas moi qui le dis, en tout cas, voilà. C'est encore, on y arrive, hein. Alors, Apocalypse 22, versets 11 à 21, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé, qu'il se souille encore. Et que le juste, lui, pratique encore la justice. Vous voulez lire ça avec moi? Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous dites pas amen? Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge
Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui entend disent viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce lieu. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous tous. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net